J'ai toujours eu peur de la chirurgie esthétique, surtout quand je regardais les reportages TV traitant sur le sujet, notamment les séquences montrant les patients endormis sur la table d'opération et recouverts d'un champ stérile de couleur vert. Cette maudite couleur. Je ne saurais pas comment vous décrire le ressentiment que j'ai envers ce type de vert. En fait si, cette couleur m'angoisse profondément. Mais pas seulement. Quand je vois les champs stériles de couleur vert sur les corps ou le visage des gens, ça me donne comme des sensations de douleur inexpliquées. Je sais, je psychote sur ça, mais figurez-vous que je n'avais vraiment pas le choix. Grâce à ces émissions, je pensais que ma vie pouvait changer. Enfin, c'est ce que je croyais. Ce jour où j'ai décidé de changer de visage pour en finir avec ces ignobles taches marron-rouge. Ces taches, ou devrais-je plutôt dire plaques, sont les vestiges du cancer de la peau dont j'avais été la victime il y a tout juste 4 ans de cela. Cette maladie de peau m'avait fait souffrir tant sur le plan physique avec la thérapie et les séances de chimio que sur le plan psychologique. Et comme vous le savez, cet enfer m'a laissé des traces. Tous les matins, ces marques me faisaient rappeler le calvaire total que j'avais subi pendant 6 mois. Parfois, il m'arrivait de pleurer tout en me regardant dans la glace de ma salle de bain. J'en avais tellement souffert psychologiquement que j'étais obligé de prendre des anxiolytiques. J'ai même fait quelques séances chez le psy, c'est pour vous dire. Mais comme je l'ai dit précédemment, ces marques me faisaient souffrir. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu faire une opération de chirurgie. Après tout, c'est vrai que j'avais peur quand je regardais ces émissions, mais comparé à ce que j'ai subi, cette opération n'allait pas aggraver mon cas. Le chirurgien qui devait m'accompagner allait me faire une anesthésie générale, donc je n'avais pas trop de soucis à me faire. Les minutes passèrent et le stress commençait à me gagner, et à juste titre. Pourtant, j'avais déjà pris rendez-vous avec le chirurgien pour l'opération. Au premier abord, ce dernier m'avait expliqué dans les moindres détails de ce qui allait se passer. Et il avait l'air de savoir de ce qu'il disait. Donc, il n'y avait pas de problème de ce côté-ci. Mais je redoutais néanmoins le risque qu'il se passe quelque chose d'imprévu. Les minutes s'enchaînèrent et la boule au ventre m'envahissait. Pourtant, je savais très bien que ça ne servait à rien de stresser. Mais je n'y pouvais rien. J'étais d'une nature assez anxieuse. Puis, l'heure fatidique finit par arriver. Je sortis péniblement de mon véhicule avec toujours cette boule au ventre, mais qui cette fois-ci était accompagnée de nausées désagréables. Même garé sur le parking qui était juxtaposé à la clinique, chaque pas me semblait une épreuve de plus en plus insurmontable et très long. Mais je vais vous le dire franchement, pendant la distance qui me séparait de mon véhicule jusqu'à l'accueil, j'ai failli abandonner 3 fois, mais à chaque fois, je repensais à mon visage avec ses immondes taches. Vous voyez, c'est ça qui me donnait la force d'aller de l'avant et de continuer mon chemin. Je voulais en finir une bonne fois pour toutes. Enfin, je me présenta à l'accueil, le temps de faire savoir au personnel de ma venue pour le rendez-vous. Une fois terminé, la standardiste me fit patienter en salle d'attente. Pendant ce laps de temps, je peux vous assurer que je me sentais vraiment pas bien. L'odeur des désinfectants et autres me donnait encore plus la nausée, jusqu'au moment où j'ai dû partir en catastrophe pour aller aux toilettes. Je vais pas vous faire un dessin, mais je vais vous dire une chose, j'ai bien cru que j'allais vomir mes tripes, tellement que j'étais pas bien. Il m'a fallu une bonne dizaine de minutes pour ressortir des sanitaires, tant et si bien que j'avais la tête coincée dans la cuvette. Une fois ressorti des toilettes, je vis le médecin chirurgien qui se trouvait à l'accueil. De toute évidence, il était en train de discuter avec la jeune standardiste. Je sais pas, peut-être qu'il était en train de la draguer, qui sait. Mais au bout de quelques secondes, la jeune femme finit par me remarquer, et le chirurgien, qui était dos à moi,
se retourna de façon brusque. Apparemment, j'ai dû les déranger, car le médecin d'une quarantaine d'années semblait plutôt mal à l'aise. « Tout va bien, monsieur ?» me demanda le chirurgien. « Vous êtes tout pâle. » Oui, c'est juste qu'avec le stress de l'opération, je ne me sens pas très bien, lui répondis-je. « Vous voulez qu'on reporte l'opération ?» me demanda-t-il. « Non, maintenant que je suis là, autant y aller jusqu'au bout. » Le chirurgien me regarda pendant quelques instants. Voyant ma détermination, l'homme abdiqua. « Bon, suivez-moi, » me dit-il avant de partir vers la salle d'opération. Nous empruntâmes un long couloir duquel se trouvait une porte blanche au fond. Derrière se trouvait le bureau du chirurgien. Après avoir refermé la porte derrière moi, l'homme me fit asseoir à son bureau afin de remplir la paperasse administrative, mais aussi pour me redire le déroulé de l'opération. Mais pendant que le chirurgien me refit son topo, une chose étrange fit son apparition. Le bruit provenait d'une porte qui se trouvait derrière le praticien. C'est alors que le chirurgien se figea. « Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur ? C'était quoi ce bruit ?» demandai-je. Le visage de l'homme devint pâle également, mais ce dernier tenta de me rassurer tout en se retournant vers la fameuse porte. « Ce n'est rien, c'est juste un chien errant qui a élu domicile près de nos locaux. Du coup, je lui donne parfois à manger. Du coup, il a pris le pli et il vient souvent quémander de la nourriture, » dit-il en esquissant un sourire peu convaincant. Après quelques hésitations, le chirurgien reprit son speech tandis que je finissais de remplir et signer quelques documents. Cette fois-ci, le coup dans la porte était plus puissant. Le bruit nous fit même sursauter tous les deux. C'était pas possible. Un chien ne pouvait pas faire un bruit aussi fort que ça. Vous êtes sûr que c'est un animal ? Oui, je peux vous l'assurer, mais ne vous inquiétez pas, il finira par s'en aller. Je n'insista pas davantage, mais je doutais fort qu'un chien pouvait faire un tel vacarme. C'est comme si qu'on frappait à la porte. Et de toute évidence, ceci ne me regardait pas. Enfin, à ce moment précis. Pendant les 5 minutes suivantes, plus aucun bruit ne se fit entendre. L'entretien étant terminé, nous nous dirigeâmes vers la salle d'opération qui se trouvait juste à côté du bureau. Seul un sas séparait les deux pièces. Une fois à l'intérieur, le lieu sentait encore plus fort le désinfectant, ce qui par conséquent me redonna des nausées. Mais je devais y rester le temps que l'assistante du chirurgien me donne une blouse chirurgicale à ma taille. Tandis qu'elle galérait à ouvrir un carton, je sentis des remontées gastriques. Enfin, après quelques secondes, l'assistante finit par me donner une blouse. Je l'enfila à toute vitesse. Je voulais partir de cet endroit qui sentait fort les produits d'entretien. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me prenait à la gorge. Je finis par rentrer dans la salle d'opération. L'endroit était impeccable. Un petit chariot sur lequel se trouvait un petit plateau en métal contenant des instruments était placé à côté de la table d'opération. À la vue de ces choses, des frissons me parcoururent. Peut-être que j'ai trop regardé de films d'horreur sur le sujet. Pour faire une petite parenthèse, celui qui me vient en tête est le film Le Dentiste 1 et 2. Alors vous comprenez bien que je suis pas franchement à l'aise avec tout ça. Ce qui expliquait en partie mon stress accru. Cette salle avait quelque chose de terrifiant, mais je ne saurais dire pourquoi. C'est alors qu'une main va se poser sur mon épaule gauche. « Bon, on commence ?» déclara la voix qui se trouvait derrière moi. Cette voix, c'était celle du chirurgien qui s'était également changé. Il portait lui aussi une blouse chirurgicale bleue ainsi qu'une charlotte sur la tête et un masque
bucco-nasale recouvrait partiellement son visage. Je finis par acquiescer timidement, puis je m'allongea sur la table d'opération. Cette table n'était vraiment pas confortable, car le plateau était en métal inoxydable. Puis le chirurgien se pencha vers moi et me demanda si j'étais prêt. Je hocha de la tête de façon ferme. Je voulais montrer ma détermination pour cette opération. Immédiatement, l'homme me mit un masque haute concentration sur le nez et la bouche. Ce masque allait délivrer un gaz anesthésiant, me permettant de sombrer progressivement. Pendant ce laps de temps, j'étais comme sur un petit nuage, limite dans un autre monde, un peu comme au pays des bisounours. Mais j'ignorais totalement de ce qui se passait dans le moment présent. J'étais à 1000 lieues de connaître le résultat, mais j'allais pas tarder à le savoir. En effet, je fus brutalement revenu à la réalité. Et c'est à ce moment précis que je passais du monde des arcs-en-ciel et des licornes à l'horreur absolue. Et pour être franc, je n'étais vraiment pas prêt. J'aurais plutôt aimé mourir que de subir tout cela. Je pouvais à peine ouvrir les yeux qu'un halo lumineux venait s'ajouter à ma vue brouillée. Et en plus de cela, c'est comme si j'avais des milliers de petites aiguilles qui venaient me piquer le contour de mon visage. Non seulement ça me piquait, mais en plus une effroyable douleur était présente. Pensant que ces désagréments étaient normaux, j'ai voulu toucher mon visage, mais quelque chose m'en empêcha. Je ne pouvais plus bouger mes bras, ni même mon corps. De plus, je sentais quelque chose de lourd sur mes jambes. Tiens, on dirait que mon ami s'est réveillé. C'est bien, c'est même très bien. Malgré les effets du gaz anesthésiant, je tenta de formuler tant bien que mal une phrase. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je n'arrive pas à bouger mes bras ? Et d'ailleurs, il est où le chir ? C'est alors que la même voix répondit. Mon frangin, il n'a pas été gentil avec moi, donc il m'a enfermé dans la petite pièce de son bureau. Mais j'ai réussi à me libérer. Mon petit frère n'a pas voulu que je l'aide dans son travail, donc je l'ai puni. Je ne comprenais absolument pas de ce qu'il se passait, et la douleur au niveau de mon visage me força à changer de ton. Il est où, bordel ? Qu'il me donne un médoc contre la douleur. J'ai hyper mal. Mais comme je te l'ai dit, j'ai puni mon petit frère car il voulait pas que je l'aide. Mais je t'ai fait un visage magnifique. Mais c'est quoi ce délire ? Je ne comprenais rien. Je veux voir mon visage, tout de suite. Oui, copain, je te le montre maintenant. Sans attendre, l'homme, dont je ne connaissais pas encore le visage, me redressa sans que mes bras ne puissent bouger. Mais je ne tarda pas à savoir que ces derniers étaient attachés par des sangles. À ce moment-là, je commença à paniquer. Putain, mais pourquoi vous m'avez attaché ? Calme-toi, copain, tu vas... Mais arrêtez, je suis pas votre copain. Qu'est-ce que vous m'avez fait, putain ? C'est alors que le gars, qui avait l'air d'être complètement demeuré, ne me répondit pas, se contentant juste de me présenter un miroir portatif. Et là, une vision de l'horreur absolue s'offrit à moi. Je pensais que le chirurgien avait refait mon visage et que l'ensemble était recouvert de bandages comme une momie. Mais le résultat fut tout autre. Non seulement il n'y avait pas le moindre centimètre de bandage, mais l'ensemble de mon visage n'avait plus de peau. J'étais horrifié à la vue de mon visage sanguignolant et dont certains lambeaux de muscles pendaient. À ce moment-là, aucun son ne sortit de ma bouche face à cette scène de l'horreur. Et c'est à cet instant que je vis le demeuré qui parlait depuis tout à l'heure. Ce psychopathe se trouvait derrière moi et il arborait un large sourire sadique. Mais son visage, c'était le mien.
Vous ne comprenez pas? Ce taré sadique qui avait retiré la peau de mon visage l'avait agrafé au sien. Ses yeux étaient complètement écarquillés, limite à être prêts à sortir de leurs orbites. Sans attendre et tout en continuant à me soutenir, le psychopathe se mit en face de moi en lâchant le miroir. C'est alors que je vis le corps du chirurgien et de son assistante sur mes jambes et dont les visages furent sauvagement mutilés. Un petit bistouri était planté dans le dos de l'assistante. Maintenant, je vais faire un peu de manicure, dit-il en montrant à ses doigts dont les ongles avaient été sans doute arrachés. Puis le taré sortit une petite pince multiprise de l'une de ses poches de son survêtement. C'est alors que je compris que l'enfer était loin d'être terminé. Dire que j'avais décidé de supprimer les traces de mon cancer de la peau, mais au lieu de cela, c'était carrément toute la peau de mon visage qui m'avait été enlevée. Cette opération de chirurgie esthétique devait être le commencement d'une nouvelle vie, mais à l'inverse, ce fut ma fin physique et de même la fin de ma carrière de top modèle. Cette chirurgie de l'horreur était peut-être le châtiment de mes actions que j'avais perpétrées dans mon travail. Si c'est le cas, finalement, c'est peut-être mérité.